Alors, ce qu'il m'inspire de vous partager maintenant, c'est les immenses avantages à sortir de sa zone de confort. Alors, sortir de sa zone de confort, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler de mon expérience parce que par le truchement de mon expérience, j'espère que ça va pouvoir vous inspirer à y aller. Depuis un an, pour les personnes qui me suivent, vous avez peut-être remarqué que je fais un gros travail de marketing. Et là, je peux vous dire que c'était vraiment une sortie de zone de confort énorme. Quand j'ai quand j'ai quitté l'ordre des sages-femmes pour pouvoir me sentir libre de ma parole et puis faire mes soins beaucoup plus holistiques, mon accompagnement pour lequel je n'étais plus en harmonie avec le fait d'appartenir au système médical, je me suis retrouvée devant un immense vide. Je n'avais plus la sécurité sociale pour que les soins soient un peu gratuits en quelque sorte. Il fallait vraiment que je déploie ma valeur, que je le fasse savoir. Comment faire? Alors, on m'avait donné des informations, j'ai commencé à essayer de faire des vidéos, mais je trouvais que c'était nul, je trouvais que ça ne résonnait pas. Mais j'en ai fait énormément. Puis un jour, il y a eu un événement qui fait que j'étais en fait alignée à ce moment-là, et il y a une vidéo qui a vraiment touché énormément. C'était n'ayez pas peur d'aller dans votre intérieur, d'aller voir votre fondation d'ailleurs, votre périnée, parce que dans une vidéo précédente, je vous explique ce qu'il en est par rapport à cette musculature extraordinaire qu'est le périnée. Donc il y a eu un mouvement qui a été initié, mais j'avais essayé beaucoup. C'était très inconfortable pour moi de faire des vidéos. Je ne suis pas spécialement quelqu'un de timide, mais de là à se montrer sur les réseaux sociaux, c'était une autre affaire. Donc première étape, c'est cette vidéo qui a été vue 1500 fois en une demi-journée, j'étais sidérée. Du coup, j'ai suivi mon impulsion, et puis un jour une question est née, et pendant 21 jours, des femmes me posaient des questions, et j'y répondais. Et ça lançait quelque chose. Sauf que j'étais loin d'être tirée d'affaire parce que j'avais un petit peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux, mais comment attirer des personnes que je peux accompagner, comment attirer le client, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et pour moi, un client, c'était l'horreur de dire que la personne que j'accompagne était un client. Ça ne fait pas partie de mon univers médical. Pourtant, nous avons une clientèle, mais c'est un patient, il n'y a pas cette idée commerciale. Donc pour moi, c'était l'horreur, c'était zone totalement inaccessible. Les vendeurs étaient pour moi des pourris, enfin j'avais vraiment beaucoup de points de vue sur ça. Et puis j'avais rencontré Caroline Gauthier, du coup je me suis dit zut, j'en ai ras-le-bol de stagner. Elle m'a accompagnée, et là j'ai commencé à décoller. Et sa phrase magique, ça a été « Mais Anne, est-ce que tu vends de la merde ?» Et je lui dis ben non, certes non, vu les guérisons, vu les rédemptions, les femmes que j'ai pu voir et que j'ai pu accompagner, comme j'ai vu des transformations depuis des années, voilà, bien sûr que non, ce n'était pas de la merde. Mais ça m'a retourné. Ça m'a permis de me dire, mais après tout, pourquoi quelqu'un qui vend une belle fringue, pourquoi quelqu'un qui vend une montre alors il y a ceux qui vendent des montres Swatch et puis ceux qui vendent des Rolex. Bien sûr qu'il y a, entre les deux, il y a des tas de possibilités et de prix. Mais effectivement, je vendais pas de la merde, et je vends en plus 35% d'expérience. Donc cette phrase m'a vraiment aidée à oser. En tout cas, l'accompagnement de Caroline m'a fait décoller, mais alors je peux vous dire que j'ai chialé. Si elle voit cette vidéo, elle pourra vraiment approuver, comme une petite fille qui se fait gronder par la maîtresse alors qu'elle pense qu'elle a fait tout bien le travail. Je me suis rendu compte avec son aide qu'en fait j'avais un esprit très arborescent, et que faire des choses qui sont petit 1, petit 2, c'était extrêmement difficile pour moi.
Mais ce qui s'est passé, c'est que cet alignement, donc en fait, je me suis alignée. Enfin, je suis en cours, hein, je continue, c'est pas fini. N'empêche qu'il y a vraiment déjà beaucoup, beaucoup de choses qui se sont construites. Cet alignement, eh bien, qu'est-ce que j'ai vu qui se passait? Les processus d'accompagnement, les soins que je propose ont pris une puissance phénoménale. Donc en fait, qu'est-ce que je découvre? C'est que j'ai j'ai mon axe personnel qui est plutôt accompagner les personnes dans leur bien-être, dans leur mieux-être, dans leur euh, réparation de l'intime, guérison de l'intime, etc. Et je suis forte pour ça. Mais le fait que je ne sois pas alignée, solide, en sécurité par rapport à cette énergie de mon business, et bien sûr ça rejoint la capacité à gagner de l'argent. Je me suis rendu compte que ça rejoignait plein de choses. Et comme j'étais fragile là, c'est complètement logique que ça rejaillisse sur mes accompagnements. Il y a un endroit où je n'étais pas pleine en moi-même. Donc le fait de m'occuper de remplir cet espace, comme par hasard, ça contribue à l'espace où je me croyais déjà au maximum. Et bien j'étais loin d'être au maximum. Et puis ce dont je me suis en train de me rendre compte actuellement, c'est que je suis en train de préparer un voyage fantastique, hein, c'est-à-dire que j'ai un de mes amis qui a une société de charter en Polynésie et qui a besoin qu'on lui apporte des catamarans. Et il m'a demandé de s'occuper de ces catamarans, il me connaît. Hein, et nous avons vécu une tempête ensemble. Et suite à ça, il m'a demandé de temps en temps skipper ses bateaux. Et du coup, il a toute confiance en moi. Et c'est début décembre, le départ. Et je me rends compte que ce travail sur lequel je suis encore, de m'aligner, de rendre mes vidéos propres, d'être beaucoup plus structurée pour ce programme que je vais bientôt vous proposer là, avec une conférence le 14 novembre, je me rends compte que ça me demande à vraiment travailler sur cet alignement. Et je me rends compte que ça rejaillit sur cette préparation de ce voyage, c'est-à-dire que en me renforçant dans des secteurs, celui où j'étais déjà bonne, où je m'améliore, celui où j'étais complètement nulle, qui est le business, celui de cette épopée, certes je sais naviguer, mais j'ai jamais fait 3 mois de mer avec un équipage de femmes. Et à chaque fois que je sens qu'il pourrait y avoir une inquiétude, eh ben l'inquiétude disparaît totalement et je sais que c'est pour ça. Je sais que c'est parce que je m'aligne avec cette verticalité en moi où je découvre en étant sortie énormément de ma zone de confort, en allant à un endroit où je me sentais complètement nulle et complètement démunie, eh bien ça a donné de la structure là où en moi je n'en avais pas. Et ça rejaillit sur tous les autres domaines de ma vie. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Je peux vous dire que le plus difficile, c'est le début. Le plus difficile, c'est si vous allez sauter en parachute, je pense que le moment, j'ai jamais fait, mais je pense que si vous sautez en parachute, le moment où vous sautez de l'avion, ça doit être un moment énorme. Et après, le parachute vous tient. Et une fois que vous descendez, peut-être il y a un petit peu une peur avant d'atterrir, mais au pire, c'est peut-être une jambe cassée, j'en sais rien, mais c'est évident que c'est le premier pas qui coûte. Dans toutes vos entreprises, c'est le premier pas qui coûte. Dans les entreprises amoureuses, combien de personnes ne se rencontrent pas parce qu'elles n'ont pas osé ce premier pas? Dans la vie professionnelle, combien n'ont pas eu la vie professionnelle qu'ils voulaient parce qu'ils n'ont pas osé faire ce premier pas, parce qu'ils n'ont pas osé aller frapper à une porte qui certainement se serait ouverte?